Hello! Cette fois on se retrouve dans la deuxième partie du bilan culturel. Si tu n'as pas vu la première partie, va y jeter un coup d'œil, ça peut être sympathique. Donc dans cette partie, ça va être séries, films, docu, tout ça. Évidemment, je vais prendre mon carnet à côté de moi parce que j'ai vu 36 milliards de choses ce mois-ci. On va faire la classique. On va commencer par les films doudou sur lesquels en fait je vais pas déblatérer pendant 3 heures parce que c'est des gros classiques. Et c'est principalement des Disney, donc je ne pense pas que je vais avoir besoin de trop détailler, mais globalement, j'ai vu le film live action Les 101 Dalmatiens, j'ai revu Ratatouille, j'ai revu Toy Story 2, et enfin, comme le mois dernier j'avais vu Saul et que ça m'avait beaucoup rappelé Vice Versa, j'ai re-regardé Vice Versa. Bon, ça c'est fait pour les Disney. Toujours dans les films doudou, j'ai regardé deux Ghibli, donc Le Voyage de Chihiro et Princesse Mononoke. Donc ma foi, ce sont de gros classiques. Si tu ne les connais pas, je te les conseille, bien évidemment. Ensuite on va parler du coup des autres films que j'ai pu voir. J'ai enfin vu Your Name, qui est un film d'animation japonais que je devais voir depuis 3 siècles, que je n'avais toujours pas vu jusqu'à présent. J'ai trouvé que c'était un bon film, c'est extrêmement cute, les animations sont très jolies et moi je te le conseille grandement. Ça parle en fait de deux lycéens qui, par un concours de circonstances, vont échanger de corps. Il y a des moments où ils vont se retrouver dans le corps de l'autre, et puis ensuite retrouver leur corps, etc. Donc ça crée évidemment des situations un petit peu compliquées. C'est une fille et un garçon, donc voilà, tu t'imagines, moi je me retrouve dans le corps d'un garçon, tu vois ce que ça peut impliquer. Et inversement, et en fait, il y a la fille vient plutôt de la campagne japonaise et le garçon vit plutôt dans une grande ville type Tokyo. Donc voilà, c'est pareil, les mêmes environnements de vie. Et évidemment, on va avoir une petite intrigue amoureuse entre les deux. C'est un film qui est quand même très poétique, très mignon, et que j'ai beaucoup apprécié, et je te le conseille fortement. Ensuite, pareil, un film que je devais voir depuis 1000 ans, mais qui est en plus un putain de classique, c'est Le Truman Show, qui raconte l'histoire de Truman, qui vit dans une ville dont j'ai oublié le nom, mais en fait, je sais pas si c'est un spoil ou pas, mais je pense qu'il y a prescription parce qu'il est quand même vachement vieux ce film. Passe peut-être si tu veux pas... Passe si tu veux pas être spoilé, mais je sais pas si c'est vraiment un spoil. Bref, en fait ce fameux Truman se trouve dans une ville construite de toutes pièces et il est filmé H24 depuis sa naissance. Et en fait, il ne le sait pas, lui il pense qu'il vit dans sa petite ville, comme nous on vit dans nos villes, tranquille et tout. Sauf que en fait, il y a le monde entier qui le regarde depuis qu'il est né, et c'est genre la plus grosse télé-réalité qui n'ait jamais existé. Sauf que un jour, il va quand même se rendre compte qu'il y a quelques petits problèmes dans sa ville, il va commencer à se questionner et à remettre en question en fait l'endroit où il vit et les gens avec qui il vit et pourquoi il a jamais pu voyager, parce que ça c'est un de ses grands rêves, c'est d'explorer le monde, de partir voyager à travers le monde, et il se demande pourquoi il a jamais pu sortir de sa ville et pourquoi à chaque fois qu'il veut sortir, il y a des choses qui se passent pour l'empêcher de sortir. Bref, du coup c'est un très bon film je trouve. Il y a la scène finale quand il monte les escaliers pour sortir tout simplement de cette ville construite de toutes pièces, qui m'a énormément fait penser à des tableaux de Magritte. Donc moi esthétiquement, j'ai trouvé que ce petit passage là, ça m'a bien plu à mes yeux de psychopathe historienne de l'art qui voit des tableaux partout. Donc voilà, ça c'est un film que vraiment je te conseille, qui était vraiment très bien.
Ensuite, j'ai vu The Last City of Z qui raconte l'histoire d'explorateurs qui ont pour but principal de trouver la cité de Z. Donc c'est un récit voilà, d'exploration. J'ai trouvé quand même que ce film était un peu lent et que j'étais quand même un peu à deux doigts de m'endormir devant. Je sais pas vraiment si je te le conseillerais, il est pas si mal, mais il est pas oufissime non plus et le rythme est quand même assez lent. Je saurais pas trop quoi dire de plus là-dessus. Il était pas mal, on va dire, c'est un mouais. Ensuite, j'ai vu le classique American Pie, pareil, que je n'avais jamais vu, j'en avais évidemment entendu parler, etc. Qui va raconter l'histoire d'une bande d'adolescents qui s'est fixé comme objectif de pécho avant la fin de leur année de terminale. Bref, c'est une comédie, c'est très... comment dire, ça reste un film très mignonnet, ça aborde diverses problématiques liées à l'adolescence, etc. C'est une comédie, c'est drôle, c'est fun, bref, je pense que c'est un classique que tu dois connaître, donc on va voir si t'as envie de voir. Ensuite, au niveau des séries, j'en ai regardé 3, enfin j'en ai fini 3. D'autres sont en cours, mais j'en ai vraiment fini 3. J'ai regardé Lupin. Moi j'aime beaucoup l'univers d'Arsène Lupin à la base. Ce qu'il faut savoir, c'est que là c'est une adaptation, c'est inspiré d'Arsène Lupin, mais c'est pas du Arsène Lupin copier-coller, c'est juste d'inspiration. J'ai trouvé ça quand même... Enfin, j'ai trouvé que c'était une bonne série, ils ont essayé de mettre du budget dedans. Elle est assez courte, elle fait que 6 épisodes il me semble, il va y avoir une saison 2 parce que la fin laisse comprendre qu'il va y avoir une saison 2. Je trouvais quand même que c'était une bonne série, c'est pas non plus la série du siècle ou voilà. De ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un petit peu deux camps, ceux qui ont pas du tout aimé, qui ont trouvé ça vraiment pas ouf du tout, et d'autres qui ont trouvé ça formidable, etc. Moi je suis entre les deux, c'est-à-dire c'est une bonne série, c'était très divertissant, c'est ce qu'il fallait... C'est ce qui m'a fait du bien en ce moment à regarder, c'est sans prise de tête, c'est mignonnet. Et voilà, je pense pas que ça soit la série du siècle, mais je pense pas que ça soit non plus une catastrophe. Je pense faut la regarder sans prétention en fait. Et vraiment c'est très bonne série. Enfin très bonne série. C'est une bonne série quand même. Et pour parler encore d'adaptation, j'ai regardé comment ça s'appelle, Destin, Wings, Saga, quelque chose, bref, la série Wings, la série d'adaptation des Wings. Pareil, adaptation ne veut pas dire que c'est la version live action des Wings copier-coller. Donc moi les Wings, je les connais de quand j'étais petite, mais j'étais pas non plus une fan hardcore des Wings. Il y a quand même beaucoup de choses que j'ai oubliées de ce dessin animé. Donc moi cette série m'a pas dérangée plus que ça. Il y a quelques petits points bon où c'est un peu mouais, genre les effets spéciaux, bon parfois c'est pas ouf, mais ça reste une série divertissante en fait. Et moi j'en demande pas plus en ce moment, j'ai pas envie voilà j'en demande pas plus, c'est pas un navet, c'est pas une catastrophe. Effectivement il y a certains personnages du dessin animé des Wings qui sont pas présents dans la série, mais en fait pour moi je pense qu'il faut la regarder sans se calquer sur le dessin animé, et je pense que si tout simplement les noms des personnages avaient changé et que le nom de la série n'incluait pas Wings et s'appelait seulement Le Destin, ça aurait été perçu comme une bonne série pour ados, donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Il y a des... Alors, on sent que cette première saison, elle pose des problématiques, elle pose des bases un peu de ce qui va suivre dans la prochaine saison. Donc il y a certaines choses, forcément, certaines questions qui sont pas encore résolues, etc. Qui seront sûrement abordées dans une deuxième saison.
Les personnages, ça va, mais je dois avouer que par moments, certains personnages me cassent les burnes, notamment Bloom qui commence à m'énerver vers la fin. Je comprends, elle est à la recherche de ses véritables... C'est peut-être un spoil ça. Peut-être un spoil. Voilà, donc passe. Et je comprends qu'elle est à la recherche de ses véritables parents biologiques, gna 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 gna, mais elle est un peu pénible. Elle est un petit peu pénible parfois. Je dois avouer qu'il y a des moments où elle m'a quand même pas mal saoulée. On sent que c'est encore un petit peu la recette Netflix, tu vois, donc aborder un peu de féminisme, mais pas trop. Inclure un minimum de mixité dans le casting, et puis voilà, mettre... Et puis voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Je pense que par curiosité quand même, tu vois, parce que c'est quand même, on va pas se le cacher, j'ai quand même poncé cette série très très vite. Et elle m'a fait du bien au moral, genre, enfin j'ai passé quand même un bon temps devant. Donc franchement, je sais qu'elle est très descendue en ce moment par les fans hardcore des Wings quand ils étaient plus jeunes, parce que bah forcément il y a de la nostalgie qui rentre en jeu, etc. Mais franchement, je l'ai pas trouvé si mal que ça, et ça se regarde très très bien, enfin, je l'ai regardé en 2 jours, hein, littéralement. Donc voilà. Ensuite, j'ai regardé les chroniques de Bridgerton, qui est adapté de livres. Pareil, encore une fois, c'est la recette magique de Netflix, mais j'ai quand même beaucoup apprécié cette série et j'ai très envie de voir cette 2e saison. On va parler de la scène problématique dans 2 secondes, mais il est vrai que parfois il y a eu un petit basculement, enfin pas un basculement, mais plus la série va avancer, plus va avoir de la niaiserie saupoudrée qui s'ajoute de plus en plus. Donc voilà, parfois c'est un peu niais, mais vas-y, en ce moment le niais, c'est pas si mal que ça fait du bien, ça fait un peu de baume au cœur, tu vois. Donc pareil, c'est une série que j'ai trouvée très divertissante, que j'ai beaucoup appréciée et que j'ai poncé aussi très vite. En plus, voilà, c'est une série un peu historique, tu vois. Donc c'est sympathique. Voilà, c'est... comment dire? En gros, c'est la société anglaise du 19e siècle, mais avec un petit peu de Gossip Girl, parce qu'il y a une autrice qui publie chaque semaine peut-être un petit feuilleton des petits gossips de la société bourgeoise de cette époque. Donc t'as quand même envie de savoir jusqu'à la fin qui est cette fameuse autrice ou auteur, on ne sait pas. Donc voilà, c'est un peu du Gossip Girl version 19e en Angleterre. Donc moi j'ai apprécié. Après, enfin le point Gossip Girl, c'est pas non plus 100% de la série. Il y a d'autres intrigues, il y a d'autres problématiques, etc. Donc j'ai quand même apprécié. Et effectivement, il y a eu une scène problématique dans la série qui inclut en fait un viol conjugal, hein, littéralement c'est un viol, hein, qui en fait était là pour servir à montrer la méconnaissance qu'avaient les femmes sur la sexualité, sur comment faire un enfant, etc. Mais qui l'a un peu fait maladroitement parce que en fait on n'en reparle pas de ouf dans la série et comment expliquer, on n'en reparle pas après en fait, après que la scène ait eu lieu. Voilà, il me semble, si je me souviens bien, il y a une engueulade dans le couple, etc. Mais après on n'en reparle pas plus que ça, alors que c'est quand même assez grave ce qu'a fait ce personnage. Donc ça c'est un peu problématique. Je comprends qu'ils aient eu envie en fait de montrer aussi les méconnaissances qu'avaient les femmes sur certains sujets à l'époque parce qu'on leur en donnait pas l'accès tout simplement. Mais en même temps ça a été fait quand même un petit peu maladroitement, hein, et après y a un bébé qui naît et c'est un peu en mode oh là là, oh my god, on a un enfant, c'est super, oui mais rappelle-toi comment il a été fait cet enfant quand même, ça c'est problématique. Donc voilà, c'est une scène un petit peu problématique qui a fait polémique, il me semble d'ailleurs que les gens m'ont pas mal parlé, ce que je peux comprendre. Donc ça c'est un peu dommage, mais en soi, mis à part voilà, cette scène problématique et que parfois la série est un peu trop niaise,
Moi j'ai trouvé que c'était très bien. T'as envie de savoir ce qui va se passer au prochain épisode. T'as envie d'aller à un bal avec eux. T'as envie de porter leur tenue, tu vois. Donc voilà. Ah, aussi point un peu fun. Les musiques dans la série sont des versions 19e siècle, des tubes de nos jours, des musiques de nos jours. Donc tu peux entendre du Billie Eilish version 19e, etc., du Taylor Swift, tout ça. Donc ça m'avait fait rire quand j'ai commencé à reconnaître les musiques. J'étais en mode mais attends, ça date pas de leur époque, ça vient de chez nous. Donc voilà, après ce qu'il faut quand même se dire, c'est que c'est une adaptation du livre et que ce qui est problématique dans la série était peut-être déjà problématique dans le livre. Étant donné que je les ai pas lus, je peux pas te le dire, mais du coup voilà. Ensuite, en ce moment, j'ai une passion pour les documentaires animaliers sur les chimpanzés. Ne me demande pas pourquoi, mais comment dire, j'aime beaucoup les animaux, vois-tu. Et en ce moment, on est sur la phase chimpanzé. Donc littéralement, j'ai regardé tous les documentaires qu'il y a sur Disney+. Je te les recommande. Je kiffe en plus les commentateurs animaliers qui te... Les commentaires de ces documentaires qui te font tout un storytelling sur la tribu de certains chimpanzés et qui t'expliquent... Enfin, il y a tout un storytelling genre hyper intéressant, hyper bien amené, hyper bien fait, qui, moi, m'emporte à chaque fois. Enfin, je sais pas, j'ai une passion en ce moment sur les documentaires animaliers sur les chimpanzés. Donc, écoute, si ça t'intéresse, Disney+, il y a un certain nombre de documentaires sur le sujet. Ensuite, sur Arte, comme d'habitude, hein, pour les documentaires, j'ai regardé Danser classique, qui est une série de vidéos qui revient sur des étudiants de l'école nationale de danse qu'ils avaient filmé il y a 5 ans, et j'avais aussi vu ce documentaire pour voir comment ils ont évolué. Pour la plupart, bah forcément ils sont entrés un peu dans la vie active, et en fait tu vas suivre leur parcours. Donc certains ont pu intégrer l'Opéra Garnier, d'autres sont partis dans des compagnies étrangères, d'autres font d'autres choses, etc. Donc c'était hyper intéressant de voir ça, et de voir du coup le quotidien de ces danseurs classiques. Donc je te conseille fortement, même si tu n'as pas vu le documentaire d'il y a 5 ans, il me semble qu'il y a des images de l'époque où ils reviennent un peu, ils te disent ah bah bidule machin qui à l'époque faisait ça, maintenant il fait ça. Donc ça je te le conseille. Ensuite j'ai regardé un documentaire sur Vivian Leigh, comme d'habitude, je ne sais jamais prononcer les noms de famille, qui est l'actrice principale dans Autant emporte le vent, que tu connais sûrement de visu si tu connais pas son nom. Voilà, tout simplement, ça revient sur sa figure et sur comment elle a pu être perçue aussi à son époque et comment elle a pu être décrite par ses contemporains, etc., etc. Je trouvais que c'était un documentaire bien construit, bien fait, même si tu connais pas voilà, sa filmographie et tout est très bien expliqué. Et donc je te le conseille vivement. Et il me semble que c'est tout pour ce mois-ci. Normalement j'ai rien oublié, j'espère. Au pire ça sera pour le mois prochain. Du coup c'est la fin de ces 2 parties et la fin du coup de ce bilan culturel. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!